Souvenez-vous, l'été dernier se tenait le 8e Salon d'Art en Liberté à Saint-Martin en Campagne. Organisé par l'association AC3A, l'exposition a accueilli une trentaine d'artistes peintres, sculpteurs, photographes, mais aussi artisans comme Marie, créatrice de bijoux. Pour Atmosphère TV, elle nous ouvre son atelier situé dans le quartier du Pollet à Dieppe, un atelier qu'elle partage avec Yaox, sculpteur sur craie. Deux formes bien différentes de créer et s'exprimer, une seule passion, l'art. Et on commence avec les créations de Marie, alias Rose Poivre. Un jour, j'ai découvert que je pouvais faire des perles en verre italien, moi-même. Et que ça prenait pas beaucoup de place dans un atelier et que c'était tout à fait possible de faire ça en auto-entreprise. J'ai découvert ça par le biais d'une amie, complètement au hasard, et j'ai commencé à me renseigner. Et du coup, à force de me renseigner, j'ai trouvé une formation sur Paris. Et j'ai fait une formation de quelques jours en verre filé au chalumeau. Et ça m'a tellement plu que quand je suis repartie avec mes propres perles, j'ai vraiment trouvé ce qu'il me fallait. Et je me suis dit, il faut que je monte mon atelier de verre et c'est vraiment ça que je veux faire. Je veux continuer à travailler d'autres matières, mais le verre, c'est vraiment une matière vraiment passionnante. Au début, j'avais commencé avec pas grand-chose. J'ai eu la chance d'exposer au Salon des Arts en Liberté 2013. Et donc là, c'était le grand challenge. Ça s'est très très bien passé à partir du moment où j'ai eu le premier prix du public en artisanat, ce qui a été une grosse surprise pour moi. Et moi qui n'étais pas tout à fait sûre de ce que pouvaient penser les gens de ce que je faisais, ça a été un vrai tremplin en fait. Et je me suis dit qu'il fallait que je continue, que je développe ça. Au début, c'est la curiosité, parce que les gens connaissent les souffleurs de verre, mais au final, les gens connaissent peu les fileurs de verre. Et moi, la première, au début, quand on m'a parlé de verre filé au chalumeau, je me suis un peu demandé ce que c'était. Et du coup, les gens s'intéressent énormément à la technique et cherchent à comprendre comment c'est fait. Et du coup, le côté artisanal, parce que là, on n'est plus dans l'art, mais dans l'artisanat, les gens apprécient que chaque pièce soit unique. Et puis que ça puisse être du sur-mesure aussi, ça plaît énormément aux gens. Les visiteurs sur les expositions, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et je ne pourrais pas juste vendre par internet ou ce genre de choses, il faut vraiment que j'ai la relation avec les gens, parce que ça permet énormément de partage, des belles rencontres, et c'est toujours très très sympa d'échanger. Bienvenue dans l'atelier de Rose Poivre, de verre filé au chalumeau. Tout d'abord, je vais vous présenter le matériel que j'utilise pour faire mes perles en verre filé. Donc déjà, je travaille à partir de baguettes de verre pseudo-calcique qui vient de Murano. Et j'ai déjà tout un stock de couleurs qui provient de là-bas, en baguettes donc d'un peu toutes les tailles. C'est un verre pseudo-calcique, c'est-à-dire du verre tendre, et c'est un verre qui fond à plutôt basse température, contrairement à certains verres qui peuvent aller au four, notamment pour la cuisine. Je travaille ce verre avec un chalumeau à double alimentation et de l'oxygène. Ce qui est le bruit qu'on entend derrière, c'est le concentrateur d'oxygène qui remplace une bouteille d'oxygène qui serait un peu encombrante. Donc c'est un chalumeau à mélange externe. Les deux gaz se rencontrent à l'extérieur et font une flamme qui me permet de monter mes baguettes de verre à température assez basse pour du verre, puisqu'on monte seulement à 650 degrés. Donc ça va, c'est froid pour du verre. Je travaille ce verre sur ce qu'on appelle des mandrins, donc des baguettes en métal, des baguettes en inox, qui sont ici recouvertes d'un séparateur, qui est une matière qui empêche le verre de coller au mandrin en inox. Pour commencer, je vais mettre des lunettes de protection pour ne pas être ébloui par la flamme et protéger mes yeux de la flamme et des éclats éventuels. Et je vais travailler sur ce genre de petites perles. Je vais allumer le gaz. Voilà, je règle ma flamme. Je prends donc mon support que je commence à chauffer dans la flamme. Ensuite, je prends la couleur de perle de base. On va prendre de l'ivoire. Et je commence à l'amener en température. Tout doucement pour éviter les chocs thermiques.
Une fois que j'ai formé une petite boule de verre, je viens l'amener sur mon support pour former une perle de base. Je vais venir arrondir ma perle de base. Et voilà ma perle de base déjà, qui refroidit doucement, on voit apparaître la couleur. Et là, le verre est seulement à 480 degrés, 500 degrés, ce qui permet de l'avoir solide. Voilà pour la perle de base. Ensuite, pour venir faire des petits points de verre dessus, je vais prendre une autre couleur, du vert par exemple. Tout comme la perle de base, je vais venir l'amener en température en bout de flamme. Donc là, j'ai choisi une couleur transparente et je vais venir faire quelques petits points sur ma perle de base. Je vais venir rajouter une seconde couleur. Et après, je vais venir fondre tout doucement, point par point, tous ces petits points de verre pour les fondre à la perle de base. Progressivement, ils sont en train de se fondre à la perle couleur ivoire qu'on a fait pour la base. Donc en fait là, plus je les fonds, plus ils vont s'intégrer à la perle de base, mais je pourrais choisir qu'ils restent en surface. On va attendre que ça refroidisse un peu pour voir ce que ça donne en couleur réelle. Les couleurs apparaissent doucement. Et on va venir faire avec une autre couleur des petits points en relief, comme on peut voir ici. Encore une fois, j'amène ma baguette en température en bout de flamme. Pour faire plus joli, on va faire une autre couleur. Plus je me rapproche du chalumeau, plus la température est forte, ce qui permet de garder en bout de flamme une perle solide, alors que la baguette est en fusion dans ma main droite. Et je vais venir compléter les petits points. Et là, cette fois-ci, au lieu de fondre complètement les petits points que je viens de rajouter à l'instant, je les fonds juste partiellement, point par point, pour garder un effet de relief, contrairement au premier qui était complètement fondu à la perle de base. Voilà. On va les garder comme ça, peut-être celui-ci un peu plus. Voilà. Maintenant, on va laisser refroidir un peu en bout de flamme. Les points apparaissent, les couleurs aussi. On ne les verra pas totalement tout de suite parce que la perle est encore trop chaude. Donc certaines couleurs n'apparaissent que par la suite. Et maintenant, une fois que ma perle est finie, quand elle me satisfait, je la mets toujours au four de recuisson. La perle va recuire ensuite pendant 6 à 7 heures au four de recuisson qui va permettre d'amener la perle à température ambiante et éviter les tensions en interne. Et une fois qu'elle est refroidie à température ambiante, je la détache et j'obtiens une perle similaire à celle-ci. Alors moi je suis sculpteur sur craie depuis maintenant on va dire 8 ans. Officiellement ça fait 2 ans que je développe mon activité de manière professionnelle, où je suis à plein temps dedans dans cette activité. En allant à la plage, comme toute personne qui habite la région, on découvre donc ces blocs de craie, ces galets sur la plage. Et un jour, j'ai commencé à gratouiller ce bloc de craie, puis j'ai décidé de le ramener à la maison.
Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas adapter ma technique de peinture à l'huile sur la craie. Et je commençais à prendre mes premiers outils et vraiment, là, cette fois-ci, à travailler la craie, à faire que ça. Et j'en ai fait mon activité à part entière. C'est vraiment un coup de cœur, hein. Moi, quand j'ai découvert cette matière, cette texture, le grain, le blanc de la craie, déjà, le fait que ce soit une matière blanche, pure, comme ça, que ce soit pas un matériau chimique, composé, artificiel ou quoi que ce soit, ou que ce soit pas un matériau trop dur, justement, comme le grès, le marbre. Pour moi, c'était la matière sur laquelle je voulais travailler et à laquelle j'ai eu ce coup de cœur. Quand je commençais à polir la craie, à sentir le toucher, la douceur que ça pouvait avoir, ouais, et en même temps cette fragilité, le côté éphémère, ce côté fragile, ce côté éphémère, me disant il y a moyen de laisser une empreinte là-dessus, malgré que ce soit éphémère, et de voir ce que ça peut donner dans le temps, et de voir après si ça plaît. Et j'ai continué à travailler chez moi, j'ai présenté par la suite donc, des expositions à Saint-Martin-en-Campagne avec l'association AC3A. Alors je vais vous présenter mon travail, mes processus d'élaboration pour la sculpture sur craie. Tout d'abord, donc, je fais une sélection de craie que je vais ramasser au pied des falaises de Normandie, donc sur les plages de Puys, de Pourville, de Dieppe ou de Berneval. Je ramasse environ une vingtaine de blocs de craie que je fais sécher sur cette terre de stockage pendant environ 3 semaines. Ensuite, je passe à l'étape du peaufinage. Donc là, avec un outil de taille comme un couteau, je vais donner un aplat pour enlever le granulé de surface, comme ceci. Puis, à peaufiner et affiner mon travail de lissage avec une grille de ponçage en frottant, comme ceci. Ce qui va donner vraiment une surface très lisse. Sur cette surface très lisse, je vais pouvoir ensuite prendre un crayon et dessiner l'ébauche de ma sculpture. Ensuite, une fois que j'ai l'ébauche de ma sculpture, avec les outils de taille tels que la masse et le ciseau à bois, je vais pouvoir ensuite travailler directement ma matière en profondeur, comme ceci. Sachant qu'avec le biseau, je ne peux pas taper trop fort, sinon la craie va casser. Donc c'est souvent 2-3 coups comme ça, et avancer progressivement en taillant. Ensuite, avec des outils de précision, comme le scalpel, je vais pouvoir donner un aspect de finition très propre. C'est un scalpel de modélisme qui va permettre de trancher la craie sur les bords ou sur les zones que je vais pouvoir travailler sur les bords comme ceci. Voilà. Une fois que mon bloc de craie est réalisé, il est lissé avec le papier ponçage sur les bords comme ça, et bien vraiment avoir toutes mes formes, un rendu fini. Une fois que mon rendu est fini, on passe à l'étape de la mise en couleur, de l'enluminure. Donc là j'utilise de la peinture à l'huile, principalement des pigments naturels que je mélange avec de l'huile de lin pour donner un premier aplat de couleur. Donc là elle est pure. Et ensuite je mets mon premier aplat de couleur sur la surface. Hop là. Donc là on peut voir le verre à l'intérieur qui a été peint à l'huile de lin. Puis par-dessus cette huile de lin, j'utilise une patine métallisée qui va permettre de faire un rendu contrasté entre la peinture de l'huile de lin et qui va mettre en enluminure en fait la sculpture. J'ai remarqué que lors d'une exposition, les gens restaient en état contemplatif, c'est-à-dire qu'assis à regarder pendant 15 minutes, et les gens se sentent baignés dans une atmosphère d'énergie. Alors certaines personnes vont voir certaines choses, mais une autre personne va voir carrément autre chose. Et c'est ça qui m'intéresse énormément justement pour en revenir sur le fait pourquoi j'ai choisi le thème de l'abstrait. C'est au lieu de choisir une forme figée où tout le monde va voir la même chose, moi j'aime développer quelque chose où chacun a sa propre interprétation et va pouvoir voir autre chose. C'est sûr que sur le principe que c'est un bloc de craie sculpté, ça
tout le monde le verra. Mais dans les formes, dans les couleurs, dans les lignes, dans les traits que ça va suggérer, certains vont voir, je sais pas, moi, une fenêtre sur le temps, ou la figure d'un personnage que je n'ai pas fait volontairement, mais qui apparaît par des lignes, effectivement, comme on verrait en forme de lapin dans un nuage. Pour moi, je suis amoureux de cette craie, quoi. C'est un truc de fou. J'adore les falaises, j'adore les craies. Je ne me vois pas un mois sans aller ramasser mon bloc de craie et revenir avec une sélection en me disant voilà, c'est celui-là, je l'aime bien, il est tel que je le veux pour faire tel type de sculpture, et de le caresser, de le voir brut, et puis après de lui apporter mon travail dessus. Et retrouvez les dates des futures expositions de Rose Poivre et Yaok sur leur page Facebook, et notamment cet été au 9e Salon des Arts en Liberté. A noter enfin que les créations de Rose Poivre seront prochainement mises en vente au Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne à Saint-Martin en Campagne.